Salut à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'horoscope des poissons pour février 2022. On va faire pour la première quinzaine de février. Donc j'espère que vous allez toutes bien, enfin tous et toutes bien, que ce mois de janvier a été très porteur. Je sais que ça brasse très fort émotionnellement. C'est pour tout le monde pareil, donc j'espère que pour vous ça a été. Et on va donc commencer, on va prendre donc l'oracle, pardon, l'oracle de Gaïa, et on va les voir déjà au niveau sentimental pour vous les poissons, pour cette première quinzaine de février. Bon, au niveau sentimental, ça vient pas, c'est long, mais c'est pas grave. On a tout notre temps. Donc, pour vous qui regardez cette vidéo, pour les poissons, pour ce mois les 15 premiers jours de février 2022, qu'est-ce que l'on doit savoir? Qu'est-ce qui va nous aider? Allez. Ah, mais voilà, on vous parle ici d'accomplissement au niveau sentimental. Avec cette très très belle fleur qui est vraiment très ouverte. On vous dit aussi de rester concentré sur vos rêves. Alors, donc, au niveau projet, travail, professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les poissons? Cette quinzaine, la première quinzaine de février. Allez, vous n'êtes pas seul. Je pense à vous. Donc, il y a quelqu'un où il y a vraiment cette notion de... Vous allez peut-être être aidé. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Et il y aura peut-être des opportunités. On ira voir après plus en détail. Hein. Bon, déjà, deux très belles cartes au niveau sentimental et professionnel ou au niveau projet. Ensuite, au niveau relationnel, pour les poissons, première quinzaine de février, le relationnel. Le message général que l'on va développer ensuite. Relationnel. Il y en a trop. Passion relationnelle, février 2022, les 15 premiers jours. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Elle a sauté celle-ci. Alors, ici, on vous parle d'un amour perdu. Ouais. Donc, dans tous les cas, il y a une notion de quelque chose qui s'en va. Ou peut-être où vous baissez les bras. Mais on vous parle également de guérison, de libération. Donc, on verra ça, ce que nous disent les autres cartes. Et au niveau des libérations, justement, que ce soit émotionnel, psychologique, physique, karmique, transgénérationnel, les petits mots, les bobos, tout ça. Pour les poissons, première quinzaine, elle est venue de suite. On vous parle de la déesse du clair de lune. Magnifique. Bon, il y a cette notion de guérison, mais également ici, avec donc la déesse du clair de lune, encore la lune ici, hein, des émotions. Des émotions, donc on a une libération, une guérison au niveau des émotions. Et également peut-être au niveau des intuitions. On va voir ça. Bon, allez, on continue avec le tarot des cristaux. Magnifique tarot que j'aime utiliser vraiment. Je me sens de mieux en mieux avec ces tarots. Pour les poissons au niveau sentimental, sur l'accomplissement, donc on vous dit bien de rester concentré sur vos rêves, mais qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez. Moi j'en veux qu'une, il y en avait 3. On verra bien, hein. Si jamais il y en a 3 qui ressortent, c'est qu'il en faut 3. Donc vous avez des choses à dire.
sentimental pour février, les 15 premiers jours de février. Allez, il y en a deux, donc il y a des choses à dire. On a le 9 d'épée. On vous dit, je fais confiance au moment présent. Donc là, il y a cette notion de rester ancré dans le moment présent. Et avec le 6 de denier, il y a cette notion d'équilibrer le donner et le recevoir. Et en étant dans le moment présent, donc en restant concentré, là, il y a cette notion de rester concentré, d'être dans le moment présent, qui est quand même assez clair là. Hein. Et on vous dit, tout en étant dans un équilibre concernant le donner, le fait de donner et de recevoir. Bon, donc c'est très bien. C'est très très beau. On continue. Professionnel, travail, projet pour les poissons, première quinzaine de février 2022. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est là derrière, qui vous soutient, qu'il y a des choses qui peuvent arriver, de belles choses. On a le 3 de denier. Et bien voilà, on a encore cette notion de soutien. Avec, lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Donc ici, peut-être que c'est bien en fait d'avoir des échanges avec d'autres personnes parce que vous allez voir en fait que vous n'êtes pas seul et que vous allez être soutenu dans vos projets. Mais pour ça, il faut avoir cette... elle est vraiment dans un échange avec les autres. Voilà. Ensuite, bon, c'est super intéressant là, j'ai hâte d'aller creuser. Au niveau relationnel, on vous parle d'un amour perdu, donc on a aussi la lune, donc les émotions, on a une libération, enfin une espèce de guérison, et donc on va les voir plus en détail. Pour vous les poissons, première quinzaine de février 2022. Allez, pardon, ça claque. Avec le 3 de bâton, on a aussi la pierre, le grenat, hein, pour ceux qui sont intéressés par les pierres et les cristaux. On vous dit bien ici, j'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Donc même si vous êtes dans une période en fait au niveau relationnel où vous abandonnez peut-être quelque chose, une relation, ça va vous permettre, il y a des émotions qui vont remonter, il y a une libération qui va se faire, donc parfois c'est un petit peu douloureux, mais on vous dit bien ici que vous avez l'énergie nécessaire pour surmonter cette libération ou ce lâcher prise en quelque sorte. Hein. Avec donc sur les libérations avec la déesse du clair de lune et donc des émotions qui refont surface, mais on parle encore de guérison ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir pour vous les poissons, première quinzaine de février 2022? L'as de denier. Et bien voilà, on vous dit que dans tous les cas, en étant cette guérison en fait, qui va faire remonter des émotions qui ont été enfuies, va dans tous les cas être vraiment très très bénéfique parce que là on vous le confirme avec l'as de denier. Ça va vous amener vraiment à une évolution et peut-être même des cadeaux. Donc c'est très très beau. Allez, on continue de développer. Alors, on continue, on prend l'oracle d'Aman. Je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous pouvez tout voir, voilà. L'oracle d'Amaam, qu'est-ce que tu vas nous dire pour les poissons, première quinzaine de février, sur le sentimental avec l'accomplissement, le fait de rester dans le moment présent et d'équilibrer le donner et le recevoir pour vous les poissons. La grandeur céleste avec le chiffre 13. Alors, il y a encore cette notion, l'accomplissement, quelque chose de beau, d'épanouissant, de grand. On a cette femme ici qui est connectée à tout. Elle est connectée à tout. Il y a les animaux, il y a les astres. Voilà, ici il y a le chiffre 2, le chiffre 4, les symboles, la couronne, le sablier, enfin voilà, le soleil, la lune, toutes ces choses-là, l'aigle, voilà, tout ça au niveau sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'accomplissement. Il y a quelque chose, en fait, qui est important de faire, c'est de rester concentré sur vos rêves, mais également, pour ce faire, sur le moment présent et d'équilibrer votre perception du donner et du recevoir, parce que tout ça va vous amener dans une espèce de grandeur céleste, comme il est dit ici, mais d'ouverture,
d'ouverture très très profonde. Et pour moi, c'est vraiment très très bénéfique et ça ne peut que vous aider à être dans cette posture du donner et du recevoir en étant équilibré, tout simplement, hein, en étant connecté vraiment, centré sur vous, sur votre beauté, votre grandeur, sans être en toute humilité de toute façon. Voilà, c'est aussi le message, quoi. Au niveau projet travail professionnel, on a ici, il y a quelqu'un, on sait que vous êtes soutenu, il y a des gens qui pensent à vous, et on vous dit, pour ce faire aussi, ce qui est important, donc pour la réalisation d'un projet, d'un travail, vous êtes soutenu, mais montrez ce que vous faites, montrez vos idées, échangez autour de vos idées, parce que vous allez être aidé, ou du moins soutenu, ce qui est déjà très très bien. Et donc, ça vient de suite. Ici, on vous parle du printemps. Donc, il y a un renouveau qui va opérer suite à ça. Ça va vous permettre de rentrer dans une nouvelle phase. Qui est vraiment pour moi bénéfique. Il y a cette notion d'échange. D'échange qui vous sera bénéfique, qui va vous permettre de vous envoler. Mais on vous parle bien pour ça, voilà, il y a cette fée ici qui est vraiment elle lâche un peu son trésor. Elle ouvre les mains. Donc, elle est vraiment dans cette notion de... Il y a un partage, quoi. Pour un envol, pour un renouveau. Au niveau relationnel, avec donc des émotions qui remontent, une guérison, un abandon de de relation. Mais on dit bien pour ça que vous avez l'énergie nécessaire pour passer cette étape, pour aller au bout de cette étape. Alors, voilà, on vous dit bien, connectez-vous à vos instincts. Donc, connectez-vous à votre propre énergie, à vos instincts, à vos intuitions, parce que ce sont eux qui vont vous donner les vraies réponses pour surmonter ce petit moment qui sera peut-être un peu difficile, ou pas forcément, mais en tout cas qui va faire remonter des choses. On vous dit, connectez-vous à votre propre énergie, parce que vous avez votre énergie, elle est suffisante et vous avez tout ce qu'il faut en vous. Et on vous dit bien aussi, écoutez-vous, suivez vos instincts, vos intuitions. Au niveau des libérations, avec la déesse du clair de lune, donc des émotions qui remontent à la surface, mais qui vont permettre une guérison, une libération, et on vous dit bien, hein, je suis toujours récompensée pour ce que je fais. Donc on a cette notion de libération, de guérison, et c'est un cadeau aussi que vous faites, et peut-être que ça va vous apporter des cadeaux, de très belles choses. L'élément feu. Voilà, donc ici, il est question aussi, ça va peut-être rallumer votre feu intérieur, votre force de vie tout simplement. Moi, je vous conseille aussi, ce qui me vient là, c'est d'harmoniser le chakra sacré, le chakra racine aussi, mais pour moi, il y a le chakra sacré. Et peut-être d'avoir, je sais pas, si vous avez une cheminée ou des choses comme ça, un poêle à bois, prenez le temps d'allumer le feu, de regarder le feu, de vous nourrir, de nourrir votre feu intérieur. Et il y a aussi des méditations pour nourrir le feu intérieur et le faire grandir. Et donc cette notion, encore ici, on vous parle d'énergie. Donc voilà, dans tous les cas, ça va vous donner un regain d'énergie, cette libération. Ensuite, on continue, on prend l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre, je vous le montre. Voilà. Et donc sur la sphère sentimentale, avec l'accomplissement, le fait de rester concentré sur le moment présent, d'équilibrer. Hop, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Première quinzaine de février 2022. Et bien voilà, on parle encore ici de chakra sacré, comme les Verseaux. Peut-être que de toute façon, ça doit être un peu général, se repositionner, être bien centré, ancré avec tout ce qu'on traverse. Donc ici, dans tous les cas, il y a peut-être aussi une montée de Kundalini qui va se faire, parce que là, c'est quand même assez beau au niveau sentimental. Hein. Pour moi, il y a une notion d'alignement, accomplissement, rester dans le moment présent. Donc on est aligné, on est centré. On s'équilibre au niveau du donner, du recevoir, donc équilibre terre-mer, qui nous fait vraiment devenir vraiment dans notre grandeur céleste et avoir une belle relation. Et ici, on vous parle du chakra sacré, donc voilà, tout est vraiment très cohérent. De très bonnes choses pour vous les poissons, pour cette première quinzaine de février.
Ensuite, au niveau professionnel, travail, projet, avec je pense à vous, le 3 de denier qui vous dit bien que vous êtes soutenu, mais qu'il vous faut pour cela échanger. Et ici, on vous le dit bien qu'avec s'il y a un renouveau et cette question de quelque chose qui va fleurir, mais il vous faut bien échanger, montrer, parce que vous allez, ça va vous permettre de fleurir, d'éclore tel un papillon, de vous envoler. Qu'est-ce qu'on a au niveau de ce petit oracle de libération énergétique comme conseil en plus? Il y en a trop. Je pense que c'est retourné. On vous parle du rejet. Alors pour moi, la première chose qui m'est venue là, c'est il vous faut travailler sur le rejet de vous. Peut-être que vous avez des phases où vous rejetez tout ce que vous faites au niveau professionnel, travail. Vous n'y croyez plus, vous remettez tout en question. Donc ici, ouais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur aussi d'être rejeté par rapport à ce que vous faites si vous le montrez. Dépassez cette peur du rejet. Voilà. Dépassez le fait de... Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. C'est votre truc, c'est votre travail, votre projet. Et vous avez peur de le montrer. Vous avez peur de le montrer peut-être parce que vous n'êtes pas encore assez... en fait, vous-même, si vous ne chérissez pas ce projet... Si vous-même, par moment, vous le rejetez, vous avez des peurs qui ressurgissent que les autres le rejettent en fait. C'est tout simplement ça. À partir du moment où vous êtes en accord et que vous n'avez plus ce rejet pour ce que vous faites, vous n'avez plus cette peur, ça ne sera pas rejeté. Je ne sais pas si c'est clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Au niveau relationnel, donc, des émotions qui remontent. L'abandon d'une relation, l'abandon de quelque chose, lâcher prise en quelque sorte. Ici, on a le 3 de bâton. On vous dit bien que vous avez l'énergie nécessaire pour surmonter cette étape et on vous dit aussi, connectez-vous à vos instincts, à votre intuition. Poisson, février, première quinzaine 2022. Ouais, il y a la notion d'abandon qui revient, j'ai entendu. La malveillance, donc il y a certainement une relation qui est très malveillante pour vous, ici on vous le dit bien, il y a encore cette notion de pleine lune, quelque chose qui est malveillant, qui vous fait du mal, qui n'est pas bon au niveau relationnel, et ça fait remonter beaucoup d'émotions parce que c'est peut-être très dur pour vous d'abandonner cette relation, mais on vous dit bien, vous avez les capacités de le faire, vous avez l'énergie pour le faire, et connectez-vous à votre force intérieure, à vos intuitions, à vos instincts. Et au niveau des libérations, la déesse du clair de lune, l'as de denier, l'élément feu. On vous parle ici de dépendance affective. Tiens. Alors, voilà. Donc, ici, la déesse du clair de lune, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, il y a des émotions qui sont refoulées. Voilà. On la voit, elle est un peu, pour moi, elle est un petit peu enchaînée, entre guillemets. Elle n'est pas dans un état de liberté, ses ailes sont repliées. Et il y a des émotions, elle est triste. Mais en fait, on vous dit bien qu'il va y avoir une guérison qui va s'opérer, que si vous arrivez à dépasser ça, il va y avoir une récompense, une libération. Vous allez retrouver votre pouvoir intérieur, votre feu intérieur, en rééquilibrant vraiment ce chakra-là, chakra sacré, chakra racine, tous les chakras, les premiers chakras. Et en fait, on vous parle bien ici d'une libération au niveau des dépendances affectives. Donc ici, on voit bien, il y a ce lien. Il y a ce lien qui vous retient dans une situation au niveau affectif. Et on vous dit bien qu'il va y avoir une guérison qui va s'opérer à ce niveau-là. Alors c'est excellent parce qu'au fur et à mesure, je vois qu'il y a certaines étapes qui vont vraiment établir quelque chose de très très concret. Et après, souvent, on revient à la première carte de l'origine, on complète encore plus. Enfin, ça se met en place très concrètement à chaque fois, les tirages. Alors, on continue. On va prendre pour terminer l'oracle des animaux guides. Voilà, pour voir quel est leur message. Pour les poissons, première quinzaine de février 2022, sur le relationnel. Accomplissement, centré, équilibré, moment présent, chakra racine, grandeur céleste.
Alors, j'avais justement le mot oiseau, je voyais un oiseau. Hop, super. Le corbeau. Parole perspicace, force de conviction, justice. Alors, on a encore cette notion d'être centré, équilibré, hein, aide à s'exprimer et à se positionner clairement. Voilà. Donc, tout ce que vous allez vivre au niveau relationnel, sentimental, donc pour moi, il y a clairement une notion d'équilibré, de recentrage. Et ça va vous permettre d'être vraiment dans le juste et de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez, de vous exprimer et de recevoir d'une façon vraiment équilibrée. Puis les oiseaux sont toujours porteurs de messages aussi. Au niveau projet, travail professionnel, bon bah elle est venue de suite, on a le loup. Voilà. Le loup. Le loup, c'est un solitaire, mais c'est également un animal qui a besoin de ses congénères pour vivre. Donc ici, voilà. Vous n'êtes pas seul, mais il vous faut échanger. Donc on a encore cette notion. Vous êtes peut-être trop dans la solitude, trop dans le côté je garde mon projet, mon idée pour moi. Ici, non, il faut rééquilibrer ça. Il faut vraiment qu'il y ait un échange. Il faut que vous montriez ce que vous faites. Il faut que vous alliez au-delà de votre peur d'être rejeté et vous connecter au loup vous y aidera en fait. Hein. On parle aussi de le loup, les intuitions, la pleine lune, se connecter. Donc ces instincts sont ces intuitions. Au niveau relationnel, avec ici un amour perdu, donc quelque chose qui s'en va, qui doit s'en aller, qui met en avant le côté malveillant dans une relation. Avec le 3 de bâton, on vous dit bien, vous avez l'énergie nécessaire pour opérer cette guérison, cette libération, en vous connectant également à vos instincts, à vos intuitions. Que vont vous dire les animaux guides ? Ouais, il y avait cette notion de force que je ressentais avec l'ours. L'ours, c'est la protection, la force. Voilà, ici, encore méditation, donc se connecter à son esprit guerrier, hein, ses intuitions, sa force. Vision intérieure encore, hein, se tourner vers ce qu'on sait, ce qu'on ressent. Et ça vous aide à être vraiment plus fort. Ici, on parle d'aider à porter ses projets à maturité. C'est ça, hein. L'ours vous aide à aller au bout de ce travail que vous avez à faire au niveau relationnel. Et pour terminer sur les libérations, la déesse du clair de lune, l'âge de denier, le feu sacré, le feu, les dépendances affectives. Poisson, première quinzaine de février 2022. Pour terminer sur ces libérations, eh ben on en a deux. Waouh, celui-là, il sort jamais. Le porc-épic. Super, magnifique. Wow. Très coloré, très beau. Il y a une notion d'énergie équilibrée encore, hein, vraiment des chakras équilibrés, pardon. On vous parle d'enthousiasme, de spontanéité, d'optimisme, pardon. Ouais. Aide à retrouver son insouciance et son âme d'enfant. Waouh, c'est un peu le cadeau, hein. Le cadeau, cette libération, se défaire de cette dépendance, de ces liens qui vous enchaînent, va vous offrir vraiment ce que disait l'As de denier, hein. Une très très belle récompense parce que là on a cette notion du feu, d'équilibre, donc au niveau du fait d'être présent, d'être incarné, de faire son énergie, une belle énergie, avec ici beaucoup de couleurs des chakras, enfin pour moi c'est les couleurs des chakras, la vie quoi. Et ça va vous aider à retrouver, c'est bien ce qu'on vous dit là, votre âme d'enfant, donc votre joie intérieure. Très 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 beau. Et la deuxième, allez, ambition, prise de risque, élévation sociale et spirituelle. Alors je vais vous dire l'animal parce que j'hésite entre deux, le bouquetin et le... Mince, j'ai perdu le nom. Alors. Le chèvre, tout simplement. Ouais. Bah ouais. Des fois, on va chercher loin. Ouais. Et ici, ce qu'elle vous dit, cette chèvre, qui est très très belle aussi, hein, elle est là, elle vous dit, voyez grand,
Prenez de la hauteur et réévaluez vos ambitions, vos objectifs au niveau des libérations. Enfin, pour moi, ce que cette libération va permettre, c'est ça. Elle va vous permettre de prendre de la hauteur et de regarder les choses avec plus de force et à rééquilibrer votre façon de voir les choses et ouais, à les voir et mince, j'ai perdu le mot, à les faire de façon qui va vous amener beaucoup plus d'amour pour vous-même, de force. On vous parle ici de cette chèvre, elle vous aide à vous lancer, à relever des défis. Voilà, vous allez vous dépasser, c'était ça le mot. Bon, mais c'est super, c'est super. Un très beau tirage pour les poissons, hein, pour ce mois de première quinzaine de février 2022. Moi, je vous souhaite dans tous les cas de très beaux jours. N'hésitez pas à me demander, à poser des questions, à laisser des commentaires, à partager, à vous abonner aussi. Et puis, sachez, n'oubliez pas, je fais des libérations karmiques, de la géobiologie aussi, intuitive, des harmonisations de chakras. Je peux tout faire ça, tout ça se fait à distance, donc il n'y a aucun souci, n'hésitez pas. Et même après, si vous avez besoin de guidance sur un thème particulier ou général, vraiment contactez-moi via ma boîte mail sur masphèreintérieure@gmail.com. Voilà. Moi, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis un très beau mois de février pour vous les poissons. Ciao, ciao, à bientôt.